Amis poissons, bonjour, bienvenue pour ta guidance hebdomadaire pour la période allant du 17 au 23 novembre 2025. J'espère que tu vas bien, amis poissons. On va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va voir ensemble qu'est-ce que la lune souhaite te transmettre, quel va être son message qui va t'accompagner, cher poisson, durant la période du 17 au 23 novembre. Bien sûr, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste de côté si ça ne te parle pas. Garde à l'esprit que ça reste une guidance collective, générale et non personnelle. Je t'invite à aller consulter tes autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire, pour des compléments d'information. Si tu es nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu passes un bon moment, si ces guidances résonnent pour toi, merci de liker, de t'abonner et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont en ligne sur ma chaîne YouTube afin de n'en manquer aucune. Allez, c'est parti, amis poissons, pour ton premier message. Quel est le message de la lune qui va t'accompagner d'un point de vue général sur ta période du 17 au 23 novembre 2025? S'il vous plaît, mes guides, un petit message pour nos poissons. Eh bien, on te dit de t'abandonner au divin. Abandonnez-vous au divin, amis poissons. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Montrez au monde votre vraie nature. Allez, je te lis tout de suite le petit résumé de cette phrase. Alors, c'est un message de la pleine lune, les amis. Alors, où est-ce qu'elle est, cette pleine lune? Page 32. Le terme de paroxysme fait naître en nous toutes sortes d'idées et d'images. Pas vrai? Mais c'est vraiment l'esprit de cette carte. La vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion, un tournant. Il va y avoir un changement, voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Elles effleurent à la surface, quel que soit le cycle de la lune, au moment où vous tirez cette carte. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Les chances sont de votre côté, amis poissons, car c'est une carte positive. Mais il vous faudra peut-être redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements se déclencheront. Alors, il y a des significations supplémentaires qui pourraient résonner pour toi, ami poisson. On te dit, un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Pour d'autres, on te dit, ça passe ou ça casse. Pour d'autres encore, on te dit, il y a un peu de folie dans l'air. Respirez profondément et restez calme. Et puis, peut-être, vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative. Et enfin, on te dit, il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. Bon, allez, je te mets la petite carte ici et on va aller voir avec le tarot les messages qui viennent à toi, cher poisson. Alors, j'irai chercher une carte pour chaque thématique. Le général, le matériel financier, le professionnel, ainsi que le sentimental relationnel. Et puis, j'irai recouvrir avec des oracles. Allez, c'est parti, mes poissons. Que devez-vous savoir pour votre période allant du 17 au 23 novembre 2025 ? Que vous soyez poisson, signe solaire, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou signe vénusien en poisson pour la partie sentimentale, ces messages peuvent résonner pour toi. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, qu'est-ce qui attend nos poissons? Période du 17 au 23 novembre 2025. Le professionnel,
Le matériel financier pour nos poissons. Et enfin, le sentimental. Ok. Allez, on commence par le domaine général. Ouh, on est sur des retrouvailles, hein, on est sur un 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de retrouvailles. Alors, est-ce que c'est des retrouvailles avec un ami, une amie, un membre de la famille? Est-ce que c'est des retrouvailles par rapport à une relation sentimentale? Enfin bref, on te parle de bons souvenirs. On te parle des influences passées. Alors tu vois, on te dit un retrouvaille avec un ami ou un partenaire. Alors on peut me parler de nostalgie, d'amour passé, de jeunesse, d'innocence. En tout cas, on nous parle de joie, d'accord. On a de la gentillesse qui ressort, de l'amitié, de la générosité. On peut me parler de la famille aussi, hein. On est sur des moments de partage. On peut me parler de cadeaux aussi, hein. On s'échange des cadeaux ou quelqu'un vient à vous avec un cadeau, hein. En tout cas, là, il y a des retrouvailles pour vous, les poissons, avec des personnes de votre passé, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. Ça peut être aussi des anciennes collègues de travail, hein, qu'on retrouve aussi, hein. Allez, on y va pour ton matériel financier, ami poisson. Alors là, on est sur un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la confrontation. Concernant une problématique matérielle financière, il va falloir que tu te confrontes à quelqu'un. On a les conflits, hein. Il y a une compétition, hein, qui se joue entre vous et une autre personne. Conflits, disputes, désaccords. Pour moi, là, il y a deux égos qui s'affrontent. D'accord? Votre ego à vous et l'ego de la personne en face de vous. On peut me parler de jugement aussi, hein, d'obstacles. Bon, alors, ça, c'est pas top. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis, hein, avec le Golden, le Normand d'Azra. Qu'est-ce qui vous attend, mes poissons? Pourquoi cette confrontation-là? Vous le savez, moi, je ne le sais pas parce que je ne vous connais pas personnellement. Mais clairement, vous allez être confronté à quelqu'un, hein, ou à une situation, hein. Allez, que doivent savoir nos poissons, s'il vous plaît, mes guides? J'ai besoin de 3 messages. J'ai la carte de l'ours qui a voulu se retourner. On parle de pouvoir, de force, rapport de force. Sinon, l'ours peut me parler d'une personne de pouvoir, une personne importante. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'ai un premier message. Qu'est-ce qui attend nos poissons? Eh bien, regardez-moi ça. On a les poissons. Donc là, il y a bien une confrontation par rapport à l'argent, hein. Concernant des négociations, concernant un investissement, une transaction financière, il y a une confrontation par rapport à l'argent. Ouais, il y a une situation compliquée, hein. On parle d'un fardeau, on parle de tristesse. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une opportunité que vous allez pouvoir saisir, hein. On a le serpent. Ouais, alors là, on me parle de manipulation, de trahison par rapport à un lien, hein. Par rapport à un lien, hein. Peut-être qu'il y a eu trahison, manipulation dans un lien.
Ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut être par rapport à un engagement sentimental. Alors, on a les souris. Donc là, on débute avec du stress. Hein. Là, il y a quelque chose d'angoissant. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, hein, ami poisson. Hein. On peut me parler de perte, de vol. Alors, est-ce qu'on t'a volé, ami poisson? Est-ce que tu te sens... comment je dirais, volé? En tout cas, il y a vraiment une situation stressante, hein, et angoissante. Hein. On peut me parler d'une perte, hein, par rapport à la perte, une perte d'argent, une perte d'un bien immobilier. On peut être aussi là-dessus. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui stagne. Hein. Il y a une stagnation, il y a une instabilité là. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous demande encore un peu de patience. Hein. Parce que là, il y a encore... ouais, vous allez être encore en confrontation, là. Hein. Clairement. Hein. Il y a des obstacles. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On vous dit de ne pas perdre espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, les amis. Hein. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile, hein, sur votre ange gardien. Hein. D'accord? C'est ce que je vous disais. Hein. Je vous disais, voilà, il y a vraiment une situation pénible. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Peut-être quelque chose d'inattendu. Hein. Alors, pourquoi on vous dit de ne pas perdre espoir, amis poissons? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Une carte pour la conclusion. On va aller comme ça. Hein. Allez, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides. Ah, bah la conclusion, c'est ça. Hein. Tu vois? Tu as été trahi. Alors, concernant... Alors, ça peut être dans une relation sentimentale. Hein. Quelqu'un avec qui tu étais engagé. Hein. Ça peut être aussi un partenariat dans le cadre professionnel aussi, hein, bien sûr. Mais tu vois, on t'a trahi. Hein. On t'a trahi, on t'a manipulé. Hein. On peut me parler de jalousie aussi. Hein. Bon, en tout cas, on te dit de ne pas perdre espoir. Hein, de faire confiance à ta bonne étoile. Hein, d'accord? Mais là, c'est sûr, tu es encore dans les confrontations sur cette période. Sur cette période du 17 au 23 novembre. Mais comme te le disait la Lune, abandonne-toi au divin. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on te dit, n'aie pas peur, aie confiance, garde espoir, fais confiance à ta bonne étoile. D'accord? Allez, on continue, amis poissons. Ton professionnel. On est sur une reine de coupe. Là, on nous parle de compassion. Alors, la reine de coupe, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition. C'est une personne empathique et sensible. On me parle de sentiments profonds, d'émotions, hein, à la surface. Ça peut être une maman ou un substitut de la maman. On me parle d'intérêts cachés, d'événements futurs proches. Alors, est-ce que c'est toi qui as de la compassion pour quelqu'un ou est-ce que cette reine de coupe, c'est une personne en face de toi qui va avoir de la compassion pour toi? Allez, on va voir ça. Professionnel pour nos amis poissons. Tout ce qui touche au domaine professionnel, à tes activités, amis poissons.
s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui attend nos poissons du 17 au 23 novembre 2025 concernant leur domaine professionnel, s'il vous plaît? J'ai besoin de 3 messages. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui attend les poissons dans leur professionnel sur la période du 17 au 23 novembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos poissons professionnels? Hop là! Allez, mes guides, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 messages. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui attend nos poissons dans leur domaine professionnel sur la période du 17, merci, au 23 novembre 2025. Merci. On a le contrat en dos de deck. Alors, on a la carte de l'enfant. On a la santé. On a la correspondance. Alors là, on t'annonce alors, ça peut... on a le problème de la santé. Donc là, tu vois, on me dit que tu vas pouvoir compter sur une compassion. Pour moi, c'est une reine de coupe, hein, d'accord. Cette personne, c'est une personne empathique, sensible. Et je pense qu'elle va avoir de la compassion pour toi par rapport à des problèmes de santé. D'accord? La carte de l'enfant, ça peut être un de tes enfants. D'accord? On peut me parler d'un enfant avec des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou moraux. D'accord? En tout cas, on te dit que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Ok? Moi, j'ai quelque chose qui est signé. Il va y avoir une signature, il va y avoir un accord lors d'une réunion. La chance est de ton côté. Hein. D'accord? Toi, tu saisis ta chance, tu saisis une opportunité. Lors d'une réunion, d'un entretien, il y a quelque chose qui va être signé. Plus loin, j'ai la trahison. Donc, est-ce que tu as été trahi? Est-ce qu'on t'a planté un couteau dans le dos? En tout cas, j'ai la victoire là-dessus. Hein. D'accord? Pour d'autres, on peut t'annoncer un renouveau pour du long terme. Un renouveau pour du long terme, hein, j'entends. Hein, qui va te permettre une amélioration aussi. Hein. En tout cas, là, il y a des nouvelles qui viennent à toi. Pour moi, les nouvelles, on t'apprend que quelque chose a été signé. Il y a un accord, il y a quelque chose qui est signé. Parce que il y a quelqu'un qui va te soutenir. Il y a quelqu'un qui va t'apporter un soulagement émotionnel. Hein. Ça peut être ta maman. Ça peut être le substitut de ta maman, hein, une tante, une grand-mère. En tout cas, c'est une personne, c'est une bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette correspondance? S'il vous plaît, mes guides. Alors, la correspondance,
on a l'étranger. Ça peut être une correspondance qui vient de l'étranger. Ça peut être une correspondance concernant une distance géographique, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur la santé? Qu'est-ce qu'on a sur la santé pour nos poissons? Tout ce qui touche aux professionnels. Hein. Ah, j'ai le retour. J'ai le retour, les amis. J'ai un retour de l'étranger. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. C'est ça qui va être signé. C'est un accord. J'ai la séparation. Donc, une séparation, mais là, j'ai un déplacement. J'ai un déplacement pour une consultante. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement d'une femme. Mais j'ai un accord. Moi, j'ai un retour de l'étranger. Hein. Ces nouvelles-là que tu reçois, ça concerne l'étranger, ou en tout cas une distance géographique, et il est question d'un retour. Dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, ami poisson. Allez, on va passer à ton domaine sentimental. Alors là, on est sur un 10 de bâton. Là, le 10 de bâton, c'est compliqué. Là, il y a une surcharge de responsabilité. Hein. Il y a un épuisement mental. Hein. Il y a de la fatigue, du stress, des obligations. Peut-être que vous assumez trop de choses à la maison. Hein. Et là, il va être question de déléguer. Hein. Ou en tout cas, se reposer ou retarder certaines choses. Parce que là, clairement, vous êtes... ouais, il y a comme un burn-out, là. Allez, les amis, on va recouvrir avec le full sentimental. Qu'est-ce qui t'attend, ami poisson, d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? J'ai besoin de 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton pour nos amis poissons? Allez, un dernier message. Période du 17 au 23 novembre 2025. Merci. La distance, l'éloignement. On a le nom. Tu es dans mes pensées. Et on a la carte de la licorne. Là, on peut me parler d'épuisement mental. En tout cas, il y a quelque chose de négatif. Hein. Alors, est-ce que c'est cette distance, cet éloignement? En tout cas, on te dit concernant une distance, ça peut être une distance géographique, ou concernant un éloignement, on te dit rien n'est perdu. Certes, il y a peut-être un déséquilibre. Hein. Peut-être parce que
vous êtes peut-être l'un et l'autre, peut-être dans la domination. C'est possible. En tout cas, il y a un déséquilibre. Hein, et il va être question de faire un choix. De prendre une décision justement pour retrouver cet équilibre. On voit qu'il y a eu quelque chose de négatif. Alors, est-ce que c'est toi qui as dit non et qui t'es éloigné? Est-ce que c'est la personne en face de toi qui t'a dit non et qui a pris ses distances? C'est possible. Mais toi, tu penses encore à quelqu'un là. Par rapport à des tendres pensées, j'entends, il est question qu'un souhait se réalise là. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on a avec le nom? S'il vous plaît, mes guides. Avec le nom, qu'est-ce qu'on a? Avec le nom. J'ai trop de cartes. J'en veux un seul message, s'il vous plaît, mes guides. Un seul message. Qu'est-ce qu'on a avec le nom? Ouais, tu vois, hein? Là, pour moi, je m'adresse à des poissons qui ont perdu leur équilibre émotionnel, là. Hein. Il y a quelque chose de négatif concernant l'équilibre, hein. Clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tuer dans mes pensées? Ah bah oui. On a les blessures de cœur. Hein. Toi, tu penses à quelqu'un encore qui t'a blessé. Tu as des blessures en fait. Hein. Tu as encore des blessures. Hein. On te dit pour ton équilibre, il faut absolument guérir tes blessures là. Alors, on peut parler de blessures à cause d'une relation extra-conjugale, hein, à cause d'une aventure, d'une rencontre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la licorne magique? Eh bien, pour réaliser ton vœu, il va falloir faire un choix, prendre une décision là. Hein. Pour ton équilibre hein, émotionnel, hein. Tu as un choix, tu as une décision à prendre. Parce que là, pour moi, il y a encore de la douleur. Il y a encore de la douleur. Et ouais, il y a quelque chose de bloqué. Hein. En tout cas, on parle de blocage à cause d'une séductrice. Hein. Allez, un dernier message pour la conclusion sur cette période du 17 au 23 novembre 2025. Pour la conclusion, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai deux cartes encore. Hein. Ouais, ben, j'ai la rupture. Hein. On te dit ce qui a été n'est plus et ne sera plus jamais. Et on te dit concernant une rupture, là, il est peut-être, faut changer quelque chose. Hein. Faut changer quelque chose. Regarde ce que j'ai pour toi par la suite. J'ai une connexion avec quelqu'un et j'ai l'évolution. Hein, ça va être l'ascenseur émotionnel. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, tu vois, il te faut faire un choix, prendre une décision. Hein. Allez, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. La réponse est là.
pour nos poissons, s'il vous plaît, mes guides. Fais un choix. Eh oui. Fais un choix. Alors, moi, j'ai l'impression que tu vois, tu étais peut-être en attente qu'un souhait se réalise, mais on te dit ne compte pas dessus. Hein. Ne compte pas dessus, et de toute façon, c'est une bénédiction cachée. Donc, tu sais ce que ça veut dire, les bénédictions cachées, ami poisson. C'est-à-dire que quand tu souhaites quelque chose, mais vraiment, vraiment, tu es très frustré parce que ça n'arrive pas, d'accord ? Soit parce que tu aimerais qu'un ex ou une ex revienne, soit tu aimerais voilà, que la personne à qui tu penses ait les mêmes sentiments que toi. Eh bien, dis-toi que si ça ne se fait pas, c'est une bénédiction cachée. Ça veut dire, ami poisson, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend derrière. Et l'univers le sait. Donc, l'univers va faire en sorte que ça ne marche pas, parce qu'il y a quelque chose qui est mieux, qui est bon pour toi par la suite. Et d'ailleurs, derrière, on te dit bien, laisse aller. Hein. Laisse aller, la réponse est non. Fais un choix, ami poisson. On te dit qu'il y a quelque chose qu'il faut changer par rapport à une rupture. Et moi, je pense que c'est pour ça que tu as le cœur blessé. C'est à cause d'une rupture. Allez, la carte numéro 8, je te lis tout de suite le petit message. Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper, tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Bien, ami poisson, merci pour ta présence sur la chaîne, merci pour tes petits pouces, tes partages, tes retours de commentaires. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prends bien soin de toi. Moi, je t'embrasse très très fort, ami poisson, et je te dis à très très bientôt. Bye bye.